Patrick Gratton, directeur général du Royal de Montréal. Michael Lacombe, Sherbrooke, deuxième année comme entraîneur-chef du Royal de Montréal. Caroline Cadotte, entraîneur de l'offensive et respect de la discipline pour le Royal de Montréal. Guylaine Girard, préparation mentale pour le Royal de Montréal. Jean-Philippe Gérin, assistant coach pour le Royal. « 16 anciens joueurs reviennent cette année. Plusieurs ont quitté, des vétérans, même un capitaine. Et 9 nouveaux joueurs, des joueurs de relève également. Le Royal, en 2015, a un nouveau visage, là. Parle-nous-en. On essaie de se rajeunir un peu. Finalement, au niveau de la moyenne d'âge, on ne se rajeunit pas tant que ça, mais on a amené une nouvelle relève qui sont 12 joueurs qui ont entre 18 et 26 ans, qui vont nous permettre aussi de grandir avec ces jeunes joueurs-là. Puis notre image, mais écoute, c'est encore une image Québec, en toute la province de Québec. C'est sûr qu'on a perdu nos gars de Québec, mais au niveau de Sherbrooke, on est vraiment bien représenté, Trois-Rivières, puis naturellement Montréal, là, qu'on a bâti notre équipe. Comment t'expliques ça, en fait, qu'il y ait peut-être moins d'intérêt ou c'était circonstanciel, qu'il y ait moins de joueurs de Québec dans l'édition du Royal 2015? Circonstanciel. C'est une grosse déception pour moi parce que ça faisait partie de mes objectifs lorsque j'ai commencé à être DG, d'avoir une équipe vraiment représentée à travers le Québec. Puis ce qui est arrivé, mais il y a des décisions à cause de l'implication, à cause de toute autre décision que peut prendre un joueur, qui a fait que les gars de Québec ont décidé de se partir d'une équipe open puis de pouvoir revenir avec nous cette année. Les forces du Royal en 2015, qu'est-ce qu'on apprend en fait de nos erreurs ou de l'histoire de 2014, là, sur quoi on bâtit pour amener cette équipe-là vers le succès? Au niveau de l'équipe, surtout la vitesse, on a trouvé qu'on était très lent l'année passée quand on se comparait aux autres équipes. Fait qu'on était cherché beaucoup de rapidité. Et la discipline d'équipe, je trouve que c'était une lacune qui fait que, pas qu'on était indiscipliné, mais il y avait des codes qu'on avait mis en place et le respect faisait partie de nos mots de l'équipe. Puis on a trouvé que ça n'a pas fait partie de ça. Fait qu'on a voulu améliorer ça. Fait que c'est effectivement 2 points qu'on a voulu travailler pour cette année. Puis encore cette année, tu peux compter sur une équipe d'entraîneurs. Mike Lacombe est de retour. Mme Cadotte également. Guylaine aussi. Parle-nous-en un peu de ton staff. C'est quoi l'impact de ce staff-là au sein de l'organisation du Royal puis de sa structure? Là? Bien, écoute, ça fait toute une différence. Et dans une deuxième saison, ça paraît. La communication entre eux, justement, était peut-être une lacune qu'on avait l'année passée. Tout le monde jamais personne n'avait travaillé ensemble. Fait qu'ils découvraient les forces et faiblesses de chacun. Ce qu'on a beaucoup travaillé au début de l'année avant de commencer notre sélection. Qui fait qu'aujourd'hui, avec tout le monde qui revient une deuxième année, nos 4 coachs, c'est Guylaine, JP, Mike et Caro, fait qu'on est beaucoup mieux structuré, préparé, on sait où qu'on s'en va, on sait où qu'on a fait nos erreurs, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Fait que je pense que déjà, ça paraît au niveau du début de l'année, comment on est mieux organisé que les autres années. Là. Excellent. Ça fait qu'on se voit le 26 avril au stade Percival Molson à Montréal. Combien de personnes il va y avoir, là? 5007 personnes qui vont être là au premier match le 26 avril à 4h. Ce rendez-vous, soyez-y. Sache que l'équipe se prépare déjà pour son premier match contre le Rush de Toronto qui aura lieu le 26 avril prochain au stade Percival Molson. De l'édition 2014, 16 joueurs reprennent du service tandis que 9 nouveaux visages viennent s'ajouter à l'alignement régulier. L'organisation a également décidé d'ajouter 7 joueurs de la relève.